Nova. Avec David Blo. Salut à toutes et à tous, mon nom est David Blo et je suis là pour vous parler de bande dessinée. J'ai 5 bandes dessinées et j'ai 5 minutes, donc ça fait 1 minute par bande dessinée, donc il va falloir prendre des notes. On va commencer par un tir groupé, un Blo, avec 2 bandes dessinées. D'un côté, cet ouvrage sorti aux éditions du Lombard qui s'appelle Cœur glacé, de l'autre, sorti chez Gallimard, Alpha, Abidjan, Gare du Nord. Pourquoi je vous parle des deux ensemble? Parce que c'est la misère de l'homme moderne, mais sur 2 continents très différents. Cœur glacé raconte la dépression de quelqu'un qui ressemble peut-être à vous et à moi, mais alors c'est une bonne dépression bien carabinée. L'ouvrage est assez glaçant, comme son titre l'indique, Cœur glacé. De l'autre côté, une histoire tout aussi déprimante, mais un petit peu plus aventurière, on va dire, même s'il se passerait bien d'une telle aventure. Il s'agit d'un bonhomme qui s'appelle Alpha, comme Alpha Blondy, qui vit en Côte d'Ivoire, à Abidjan, et qui n'a qu'une idée en tête, c'est de quitter Abidjan et de rejoindre Paris, plus exactement la Gare du Nord, où de la famille serait censée l'attendre. Ça permet d'humaniser un petit peu ces sujets qu'on voit à l'actualité tout le temps, c'est-à-dire comment traverser la Méditerranée, comment arriver en France. Je vais vous dire simplement, ça lui prend à peu près 1 an et demi, 2 ans pour arriver à Paris, ça lui prend 3 heures pour prendre un charter et revenir à Abidjan et au point de départ. C'est vous dire un petit peu la dureté de ce que vous allez lire là-dedans. On aimerait presque que les vies soient interchangées, c'est-à-dire que Alpha vive la vie du bonhomme dans Cœur glacé et que le mec totalement déprimé dans Cœur glacé vive la vie d'Alpha. Là, peut-être que les gens arriveraient à retrouver un petit peu leur équilibre. L'autre point quand même dans ces bandes dessinées, déjà, ce sont des bandes dessinées très modernes, c'est-à-dire qu'il y a 30 ans, on n'aurait jamais pu faire des ouvrages comme ça en bande dessinée. Donc voilà une espèce de modernité en bande dessinée. Alpha, par exemple, c'est pas vraiment une bande dessinée, le texte est en dessous, les cases sont en haut. L'autre chose, c'est que le dessin, dans les 2 cas, est très enfantin. On dirait presque des dessins pour enfants. Ici, là, c'est, genre, je sais pas si c'est du fusain, non, peut-être du feutre, mais on pourrait croire que c'est des enfants. Là, c'est très coloré. Donc c'est marrant que pour décrire des choses aussi dures, et les 2 ouvrages sont vraiment durs, on est un trait très enjoué comme ça, presque enfantin. Bref, si vous avez un petit peu de l'estomac, je vous conseille quand même de lire ces 2 bandes dessinées remarquables, Cœur glacé d'un côté, Alpha de l'autre. Et si vous faites comme moi, et ça a été du pur hasard, vous les lisez les unes à la suite de l'autre, vous avez vraiment une espèce de diptyque sur ce qui peut se passer entre au moins l'Afrique et l'Europe, et c'est assez glaçant pour le coup. La bande dessinée peut être évidemment bien plus traditionnelle et bien plus, on va dire, un petit peu moins plombante, ce qui est le cas de ce 24e tome des aventures de Jérôme Bloch. Si j'avais du temps, je pourrais vous faire 5 minutes sur cette série qui est exceptionnelle, qui a démarré dans le journal de Spirou au début des années 80 par un auteur qui s'appelle Alain Daudier, qui n'arrête pas de progresser. Alors il y a relativement peu de séries maintenant en bande dessinée, généralement au bout de 2-3 volumes, les éditeurs abandonnent. Là, 24e tome, Dupuis y croit dur comme fer, ils ont même refait la maquette de cette série. C'est l'histoire d'un détective très franco-français. C'est très humain, c'est surtout très bien dessiné. C'est passionnant de voir comment Daudier s'améliore d'album en album, 24e album, et ça continue à être de mieux en mieux dessiné. Bon, j'ai pas le temps de développer, mais je recommande ce volume ou un autre d'ailleurs, de vous pencher sur ce personnage Jérôme Bloch et sur l'œuvre de monsieur Alain Daudier, qui d'ailleurs son œuvre, c'est cette série. Dernier volume paru qui s'appelle L'Ermite. Ça c'était chez Dupuis, chez Dargaud, la maison à côté, Le Perroquet des Batignolles, volume 2. Alors, si vous suivez cette rubrique, c'est que peut-être que vous aimez la BD. Si vous aimez la BD, vous connaissez peut-être le nom au milieu qui est Jacques Tardy. Jacques Tardy étant ici scénariste, affilié à quelqu'un qui est décédé depuis, qui lui parlait plus aux passionnés de cinéma qui était Michel Bouju. À la base, Le Perroquet des Batignolles, c'était un feuilleton radiophonique sur une petite radio concurrente qui s'appelle France Inter. Et depuis, c'est devenu une bande dessinée. Donc Tardy et Bouju ont adapté ça en scénario de bande dessinée, dessiné par l'excellent Stanislas, qui a un trait un petit peu ligne claire et qui est vraiment un des meilleurs auteurs un peu classiques qu'on peut trouver actuellement. C'est tarabiscoté comme tous les scénarios de Tardy, mais c'est passionnant à lire. Il y a des doses de texte et ça j'aime bien. C'est-à-dire qu'une lecture d'une page, c'est une bonne minute. Donc là, au moins, vous en avez pour votre argent. Si vous arrivez à suivre les méandres de l'intrigue, et même si vous n'arrivez plus à suivre les méandres de l'intrigue, ça reste tout à fait drôle et assez excitant, comment dire, assez charmant à lire. Le Perroquet des Batignolles, volume 2, il y en aura encore un, aux éditions Dargaud. Pour mélanger les choses classiques et les choses un peu plus expérimentales, pourquoi pas aller chez un éditeur un petit peu moins connu, qui sont les éditions Sarbacane, et qui sort cet ouvrage qui s'appelle The Corner. Ça raconte l'histoire d'anarchistes italiens au début du XXe siècle, 1920 exactement, près de New York. C'est la génération, d'ailleurs, ils sont cités, de Sacco et Vanzetti. Ce que j'aime, c'est que ce sont des Italiens. Les Italiens ont un côté un peu comme les mangas, c'est-à-dire qu'ils sont extrêmement productifs. Ils ne se prennent pas la tête avec les couleurs, par exemple. Là, il y a juste un petit jaune de temps à autre, c'est du noir et blanc. C'est pondu, on sent que c'est fait
vite fait, mais ça donne des ouvrages amples. Là, c'est une espèce de polar un petit peu politique, mais plus polar que politique, avec des histoires de famille aussi là-dedans. Ça démarre mieux que ça termine, pour être totalement honnête, mais n'empêche que voilà, c'est ample, c'est du côté saga qui est assez agréable à lire, et j'adore les Italiens pour ça. Ils ont une tradition, la tradition du fumetti italienne, qui reste brillante. Voilà. The Corner, c'est chez Sarbacane, Le Perroquet des Batignolles, c'est chez Dargaud, Jérôme K, Jérôme Bloch, chez Dupuis, Alpha, chez Gallimard, et Cœur Glacé, chez Lombard. Je suis écuménique, c'est bien, merci, à bientôt.